On va débriefer la victoire du FC Barcelone et du potentiel peut-être futur adversaire du Paris Saint-Germain. On le saura en fin de semaine si le Paris Saint-Germain se qualifie bien sûr, mais c'est bien parti pour. Victoire du FC Barcelone 1-0 à l'arraché et comme d'habitude à domicile, Nono. Contrairement à l'extérieur où le Barça se balade en mettant des 5-0, des 6-0, à domicile, c'est pas la même paire de manches. Ça galère toujours à domicile et ce soir, ça a été encore très difficile pour le Barça grâce à un but de l'inévitable Robert Lewandowski sur penalty en plus de ça. Je pense que s'il n'y avait pas eu de penalty, Nono, le Barça aurait pu jouer toute la nuit, il n'aurait pas marqué. Un Barça pas du tout impressionnant et en plus de ça, un Barça chanceux, Nono, avantagé par l'arbitrage, un but refusé pour le Rayo Vallecano qui était valable vu qu'il n'est pas hors jeu du tout. Donc même la VAR ne sert à rien. Et avant de parler du niveau du Barça, Nono, il faudrait arrêter un petit peu maintenant de parler de l'arbitrage en Espagne parce qu'on parle que de ça en Espagne. En Angleterre, tu n'en parles jamais. En Bundesliga, tu n'en parles jamais. En Serie A, tu n'en parles jamais. Mais tous les week-ends, c'est une telenovelas. L'arbitrage en Liga espagnole, c'est un coup le Real, un coup le Real, un coup le Barça, un coup le Barça. Ils acceptent des buts qui sont pas valables, ils refusent des buts qui sont valables. Ça commence à faire beaucoup, hein. Franchement là, c'est chaud. Hein. Eh ben, la Liga, je suis d'accord avec toi, et je rajoute la Ligue 1, voilà, c'est les deux championnats où on te parle, le contenu du match, on n'en parle plus, et voilà, on te parle de quoi pendant une demi-heure, penalty, pas penalty, la VAR, pas la VAR. Bon, enfin bref, revenons au match, pas un Barça des grands soirs, week-end vraiment très difficile pour les trois ténors, le Real qui fait match nul, l'Atlético qui fait match nul, le Barça qui gagne au forceps. Eh ben, ça va être une lutte au couteau jusqu'au bout. Hein. On verra qui prendra l'avantage. Alors, incroyable, hein, le Barça qui avait 7 points de retard il y a 4 journées se retrouve leader, Nono, devant le Real et l'Atlético Madrid. Ah ben, ça va vite, hein, avec la victoire à 3 points, ça va très vite. Il suffit que tu fasses 2 matchs nuls comme a fait Real Madrid, et ben tu reviens vite. L'Atlético avait l'occasion à domicile là, de passer en tête, ils ont loupé l'occasion. Ils vont peut-être s'en mordre les doigts. Voilà, comme quoi les points sont difficiles là-bas. Hein. Mais je crois que le Real, il reste sur 3 matchs en victoire, hein, le Real. Voilà, Mais, oui, je pense que j'avais dit 2, c'est 3, c'est pas. Mais attention aussi à Bilbao, hein, qui n'est qu'à 6 points. Hein. Oui, il faut faire attention, voilà. Et le premier qu'il faudra, il aura des problèmes. Hein. Voilà, ça va être une bataille au couteau jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors le Barça, Nono, est peut-être le futur adversaire du Paris Saint-Germain en 8e. Moi, à choisir, je préfère le Barça. Hein. Déjà, le Barça à domicile, ça galère. On l'a vu ce soir, 1-0 à l'arraché. La dernière fois, ils ont gagné contre Alaves 1-0 à l'arraché. Ils ont fait match nul en Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame, 2 buts partout. Qu'est-ce qu'ils avaient fait aussi? Ils avaient perdu, je crois, contre l'Atlético Madrid en décembre, 2-1. Ils ont perdu juste avant contre Leganés aussi 1-0 à domicile. Ils ont perdu aussi contre Las Palmas 2-1 à domicile. À domicile, ils sont vraiment prenables, Nono. Et pour moi, ils sont beaucoup plus prenables que Liverpool, même si Liverpool a des difficultés en ce moment. Mieux vaut prendre le Barça en ce moment que Liverpool quand même. Ah tu vois, Sacha, tu me rejoins sur ce qu'on a dit hier. Voilà, même à Liverpool en perte de vitesse, je préfère 100 fois prendre le Barça. Grosse individualité au Barça, je suis d'accord, mais beaucoup de fragilité, ça me fait penser un peu les mêmes qualités, les mêmes défauts que le PSG. Ils subissent beaucoup d'occasions malgré tout. Voilà, donc c'est un match qui est très ouvert, des individualités de chaque côté. Bon voilà, donc c'est très très jouable à mon avis. Hein. Alors je crois que Paris jouera le match aller à domicile si jamais Paris se qualifie, parce que le Barça sont qualifiés dans les 8 premiers et Paris est barragiste, donc ce sera le match aller au FC Barcelone si jamais on tombe contre le Barça, et le match retour, le match aller à Paris et le match retour au FC Barcelone. Il faudrait faire un bon résultat, ne pas perdre au parc, si jamais Paris passe bien sûr, parce que je pense que si tu ne perds pas au Barça, Nono, si tu ne perds pas au parc, pardon, tu auras de grandes chances là-bas de faire quelque chose parce qu'ils sont vraiment pas à l'aise à domicile. Hein. Ah je suis d'accord avec toi, surtout de ne pas perdre au parc. Voilà, les buts à l'extérieur ne comptent plus, donc c'est plus du tout la même configuration. Voilà, et puis là-bas, tu peux
Si tu perds pas à Paris, ben même si tu fais un match nul à Paris, et ben là-bas tu peux les prendre en contre. Voilà, parce que c'est quand même une équipe qui joue, qui attaque. Tu as les individualités pour faire la différence. Non, non, c'est un match qui est jouable. Et je maintiens ma position. Je préfère vraiment le Barça à Liverpool. Liverpool, moi, me fait peur. Hein. Oui, plus l'intensité que met Liverpool. Là, tu vois le match. Le Tu vois, compresseur, c'est pas mais la même surtout chose. le Barça à domicile, tu t'ennuies un petit peu le Barça à domicile. Hein, c'est pas comme à l'extérieur où ils t'en mettent 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Donc c'est pas la même chose. Ben, c'est bizarre le Barça cette année. Soit c'est des prestations époustouflantes, soit c'est des matchs moyens, des hauts, des bas. Bon, ben espérons que contre nous, ils seront dans un mauvais jour aussi. Parce que sûrement qu'à l'extérieur, les équipes ouvrent le jeu, et c'est pas le cas quand ils sont au Barça, ils sont un peu plus fermés derrière. Ah, ben chez eux, voilà, ils rencontrent des équipes, bloquent pas, et là, ils ont des difficultés. Donc voilà, donc je pense que ce serait mieux quand même d'avoir le Barça. Donc ce sera une chance sur deux, hein. 50% de chance de tomber contre Liverpool, 50% de chance de tomber contre le Barça, donc ça va être du 50-50, mais bon, faut mieux tomber contre le Barça. Ah, ben je suis entièrement d'accord. Alors j'ai pas compris, l'Arabie Saoudite apparemment veut racheter DAZN, Nono, j'ai pas très bien compris, via son entité sportive Surge, le fonds d'investissement saoudien prend une participation minoritaire à DAZN. Le montant pourrait s'élever à 1 milliard de dollars pour 10% des parts de DAZN, Nono. Oh, voilà, je cherche plus, ça me donne mal de tête. Bon, ben c'est une grosse participation. Voilà. Bon, est-ce que ça changera la donne pour les droits TV d'Azon France? J'en sais rien. Bon, ben l'Arabie Saoudite est en train de faire ce qu'a fait le Qatar. Ils préparent leur future Coupe du Monde qui aura lieu chez eux. Et voilà, quoi. C'est exactement la même histoire. Le Rayo Vallecano, ils étaient invaincus en 2025. Hein. Oui, oui, sixième, bonne équipe espagnole, voilà. Et bravo quand même à Robert Lewandowski, hein. 20 buts en Liga espagnole cette saison, à 36 ans quand même, chapeau. Et oui, puis il a peut-être encore un an ou deux dans les jambes, donc ouais, maintenant les mecs ils finissent 38, c'est ça qui me surprend moi. Bon, il y a les progrès, les soins, les machins, mais les mecs ils finissent à 38, 39 ans. Moi il y en a un qui est impressionnant quand même, on parle pas de ce joueur parce qu'il est très discret, très très discret, donc on parle pas assez de lui. Il faudrait plus en parler, mais Pedri, quel joueur! Ah, Pedri, c'est magnifique, c'est ouais. magnifique. Ah ouais, c'est... Pedri, Gavi, c'est magnifique tout ça. Mais surtout Pedri, il est au-dessus du lot, le gars, il est au-dessus du lot. Il n'y a personne à son niveau à l'heure où on parle, Nono, en Europe. Il n'y a personne. Ah, bah, je suis d'accord avec toi. Il a tout pour lui. Infatigable, box-to-box, grand technicien, marque des buts, ouais, bah, toutes les qualités du grand milieu de terrain. Et en plus, c'est même pas un joueur qui vient de la Massière, en plus, pour une fois. Eh ben écoute, comme quoi il y a des talents partout. Ouais, si je me trompe pas, il a joué à Las Palmas. Il est formé à Las Palmas. Et il a rejoint le Barça en 2020. Donc voilà, victoire du FC Barcelone, 1-0 à l'arraché sur un penalty. Le Barça tout à fait jouable pour le PSG, je pense, plus que Liverpool. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.